Bonjour, bienvenue dans notre émission Instant Bien-être. Les fêtes de fin d'année approchent, vous le savez, et c'est souvent synonyme d'excès. Alors aujourd'hui, nous allons voir comment vivre cette fin d'année plus légèrement. C'est pour ça que nous sommes en compagnie de Fabienne. Bonjour Fabienne. Bonjour Alexis. Alors que faire pour aborder ces fêtes de fin d'année plus sereinement ? Alors déjà, avant les fêtes, il faudra manger léger, donc surtout privilégier le repas du soir, de le faire assez léger, donc avec des soupes, des potages, etc. Pendant les repas copieux, il va falloir que tu décides en fait ce que tu manges, parce qu'effectivement, il y a souvent entrées, plats, etc. Enfin, il y a beaucoup de plats, donc soit tu manges tout en petite quantité, ou alors tu choisis vraiment ce que tu préfères et en quantité moyenne. Fais aussi attention au sucre, donc l'alcool et les desserts, donc de limiter si tu manges du gras pendant ton repas avec du fromage, etc., de limiter quand même le nombre de verres d'alcool pendant chaque repas et de prendre le dessert quand même plus tard, donc attendre au moins 1 ou 2 heures avant la fin du repas, donc ça peut être plutôt le dessert au goûter. Donc tu nous as parlé de sucre. Ouais. Et qu'en est-il du chocolat ? Écoute, le chocolat, de toute façon, on ne peut pas y échapper en fin d'année. Il y a toujours des boîtes par-ci par-là qui sont dans chacune des maisons. Déjà, le chocolat n'est pas néfaste en soi parce qu'il est riche en magnésium, en flavonoïdes qui permet de baisser tout ce qui est cardiovasculaire, de réduire l'hypertension. Il y a des antioxydants aussi qui permettent de réduire tout ce qui est rides. Donc, c'est quand même un très très bon produit, le chocolat. Mais c'est vrai qu'après, il faut juste savoir en fait déjà choisir le bon chocolat et effectivement pour qu'il soit vraiment bon, il faut le choisir noir à au moins 75% de cacao minimum. Alors d'ailleurs pour expliquer comment choisir un bon chocolat, j'ai invité Alexandre Molézin qui est chef traiteur à Pau et qui va nous expliquer comment faire son choix et qui va aussi me donner sa super recette qu'on va faire ensemble après à la Biocoop de Gaillac. Alors bonjour Alexandre, est-ce que tu peux nous expliquer en 2 mots comment choisir un bon chocolat ? Alors d'abord on va retourner la plaquette parce que c'est derrière que ça se passe. C'est au niveau des ingrédients. Un chocolat, en fait, le chocolat, c'est un assemblage de 3 choses, en tout cas pour le chocolat noir. C'est de la pâte de cacao, du beurre de cacao et du sucre. Donc la matière qui vaut cher, c'est le beurre de cacao. Donc déjà, on fera attention que ce soit pur beurre de cacao, bien notifié, parce que sinon les industriels sont vite tentés de rajouter des cochonneries à la place. Et voilà, donc il n'y a que 3 ingrédients, sucre, beurre de cacao et pâte de cacao. Et peux-tu nous expliquer la recette que je vais préparer après ? On va faire fondre le chocolat avec un procédé, on va pas tout faire fondre en fait parce que sinon le chocolat va pas bien se cristalliser. Donc on va en faire fondre les 2 tiers au micro-ondes ou au bain-marie et le dernier tiers après en fait qu'on va venir rajouter sans le faire fondre pour le coup. On va le rajouter entier comme ça dans le chocolat fondu, on va mélanger. Là on va pouvoir le couler donc dans un plat à gratin ou même directement sur la table pourvu que ce soit avec un petit film alimentaire dessus pour pouvoir l'enlever. Et on va pouvoir s'amuser à faire dans un quart de la tablette de la fleur de sel, un peu de piment, dans l'autre peut-être un peu de lavande, dans l'autre coin encore peut-être des herbes aromatiques. Voilà, on va pouvoir faire une tablette multi-goût à partager. Donc, merci Alexandre. Et donc on se retrouve tout de suite au Biocoop de Gaillac pour faire la recette. Fabienne, voilà donc une recette que j'attendais avec impatience. Alors, moi aussi. Par quoi va-t-on commencer ? Alors, comme nous l'a indiqué donc le chef traiteur Alexandre, on va commencer par faire fondre au bain-marie 200 g de chocolat sur les 300 g de la recette. Donc voilà, j'ai mis de l'eau dans une petite casserole, dans le bol les 200 g et c'est parti. Tu peux nous rappeler vite fait ce que c'est le bain-marie ? Au bain-marie, c'est qu'on va faire chauffer de l'eau en dessous, donc dans une casserole, et quand l'eau va être à ébullition, ça va chauffer le bol et du coup ça va faire fondre le chocolat à l'intérieur. Et l'idée c'est que l'eau ne dépasse pas ou que le chocolat ne dépasse pas les 50 degrés. Donc là ça y est, le chocolat est bien fondu. Et donc maintenant rappelle-nous qu'est-ce qu'on va faire ? Donc on va le sortir du feu. Voilà, et ensuite on va intégrer le reste du chocolat, donc les 100 g qu'on va faire fondre mais hors feu. Avec la chaleur qui reste. Ouais, du chocolat fondu, exactement. Et ça va prendre à peu près combien de temps ? Généralement, ça prend 5 minutes, 5-7 minutes. Donc là, le chocolat qu'on a rajouté est complètement fondu. Alors maintenant, on va prendre, là j'ai pris un plat et j'ai mis du film plastique dessus. Et on va verser le chocolat fondu dans le plat pour faire en fait notre plaque
de chocolat ou notre tablette. Et à quoi il sert le film plastique? Le film plastique, ça va servir à ce que ce soit beaucoup plus facile à démouler une fois que le chocolat sera sec ou sera dur. Et donc ça évitera que ça colle aussi. Oui, exactement. Alors là, une fois qu'on a tout fondu, on va appliquer. Voilà, il faut essayer de garder à peu près un demi-centimètre de, on va dire, de profondeur. Donc on peut aplatir, on peut même faire des petites formes, ce qu'on veut, sur le chocolat. Et je te laisse rajouter les ingrédients qu'on a choisis ensemble. Donc du sel, de la noix concassée, de la lavande séchée et du piment d'Espelette. Et puis après, on va laisser sécher avant de le démouler. Allez, c'est parti. Donc en fait, le principe de cette tablette, c'est tout simplement de se faire plaisir. Oui, tout à fait. C'est de se faire une tablette originale avec plusieurs goûts et saveurs si on en a envie. Et ça peut être aussi un chouette cadeau à offrir pour les fêtes de Noël. Ça permet d'ajouter sa touche personnelle en fait. Exactement. Voilà, notre recette est terminée. Alors on va remercier Alexandre, le chef qui nous a donné la recette, et le Biocoop de Gaillac aussi qui nous a accueillis pour la faire. Ça vous donne aussi une idée pour un cadeau de fin d'année. On se retrouve le mois prochain pour notre émission Instant Bien-être.